Et hop. Et bouge-toi Lionel. Rebonjour à tous. Ça va toujours ton nu? Oui. Il reste du comté. Tiens, on va vous le découper et on va vous le faire goûter. Hein? Parce qu'on est quand même là pour le partage, Lionel. Très bonne idée. Hein? Ça va? Vous avez pas trop chaud? Si! On vous avait dit, ce serait une journée très très chaude de toute façon. Dans le... Bah là. Et puis ici sur cette scène, maintenant qu'on a fini avec le goûter des enfants, qui était plein de miel, plein d'amour, plein de sucre, Chocolat, de pistache. plein de douceur, maintenant place à la compétition. Puis il y a du lourd, hein. Et là, il y a du lourd. Là, Et il y a là, du c'est lourd, hein. fini de rire. On va reprendre, Lionel, toi et moi, chacun une de nos équipes. Et on va faire en sorte que d'ici très précisément 18 heures, il y ait pas mal d'assiettes qui sortent. Et qu'on voit ce qu'ils sont capables de faire, surtout avec les produits qu'on leur impose. On va démarrer avec le comté dont on parlait à l'instant, avec des huîtres. Alors ça, je t'assure que sur le papier, c'est super bizarre. Première équipe que j'aurai le plaisir d'accompagner. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement, mesdames et messieurs, Amandine Chéniaud et Adèle Dakar. Allez, sur scène, les gars. Et les filles. Allez, allez, au boulot. Au boulot. Amandine, quand tu veux, hein, tu perds du temps, ma chérie. Hein. Elle a déjà peur, Amandine. Elle a déjà peur, Amandine. Elle veut pas monter. Alors on va voir si... Mais si, Amandine Chéniaud, mesdames et messieurs. Ah bah dis-moi quand même, quoi. Attends, moi je suis chaud, je suis en train de mettre en place le chrono et tout, tu vois, on n'est pas là pour rire. Je suis en train de vérifier la marchandise, excusez-moi. Bon, ça va aller. Tu démarres le chrono avant de faire monter la deuxième équipe. Déjà Je tu le triches. prépare, je le prépare. Deuxième équipe, Lionel à tes côtés. Et alors, chaleureux accueil, 100% féminin évidemment. Nathalie Nguyen et Maria José San Roman, les amis. Hey, allez. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Maria, la reine de l'huile d'olive, Nathalie, la reine du boboon, du banh mi, entre autres, mais pas que. Alors, je vais me glisser par là pour vous permettre de travailler tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça vous inspire? Du comté des huîtres et cet accessoire indispensable aujourd'hui en cuisine, qui est la mandoline. C'est ça ce qu'il va falloir utiliser. Adèle, tu prends des forces avec un petit coup de comté. Carrément bon, hein. C'est carrément bon. Cool. Tu S'il l'as nous goûté, en toi reste, hein, vas-y, nourris-moi. Un PPC. C'est bien, il est pile poil à température. Bon appétit. On se fait un petit décompte, les amis, vrai de vrai, on le fait tous ensemble. Bon. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti, 40 minutes. Allez, au boulot. Et là, il y a vraiment, C'est trop sucré. direct, l'énergie. Alors, Lionel, ce que je te propose, c'est de commencer avec Maria, parce que depuis tout à l'heure, on la voit traîner sur cette scène. Elle a fait plein de trucs. Maria, elle est à fond. Maria, elle est à fond. Elle a déjà préparé des bases. Elle sait où elle veut aller. Elle a dirigé sa petite brigade. Donc, Maria, explique-nous, qu'est-ce que tu vas faire? On va faire les huîtres cuites, comme ça tout le monde pourra les avoir, même ceux qui ne mangent pas les huîtres. Et on va les faire façon ceviche. Mettons, on va les cuire, on va les refroidir. On va faire les aubergines aussi au four. On va les refroidir et ajouter les ingrédients du ceviche. Les oignons rouges, dans ce cas, les citrons verts, le coriandre, un peu de piquant. Et puis on va... Le ceviche, pour Et ceux voilà, qui ne connaissent exactement. pas, le ceviche, c'est quoi? C'est une spécialité qui vient d'où? Ça vient de Sud-Amérique, mais peut-être l'origine est en Espagne, parce que les citrons sont allés de l'Espagne en Amérique. Donc on ne sait pas très bien, mais ils sont bien connus au Mexique, au Pérou, et maintenant partout. Je pense que ceviche, c'est très connu déjà. On va ajouter le comté, parce que le comté, ça joue absolument avec tout. C'est comme les gruyères, ce sont des fromages qui jouent très très bien. Et on va les faire croustillants, ça va finir l'assiette. Et il y aura un apport des hommes qui vont venir après, et ils vont ajouter quelque chose. Donc je sais pas toi, Sébastien, mais un ceviche d'huîtres avec du comté, moi, je trouve ça je veux hyper goûter. pointu. Moi, je veux goûter. Hyper pointu, il faudra forcément qu'on goûte. Ceviche, on va le rappeler, bête et méchant, hein, C-E-V-I-C-H-E, et avec l'accent délicieusement espagnol, évidemment, de Maria, ça nous donne un ceviche. Hein, donc on va être sur une préparation où l'acidité, en fait, de l'agrume va littéralement cuire les huîtres. Et on fait ça traditionnellement en Amérique latine avec des cubes, des dés de poisson par exemple, et les ingrédients de base indispensables dont Maria a parlé, l'oignon rouge, la coriandre, c'est super bon.
Et C'est l'aubergine. super frais. Là, en plus, le twist de l'aubergine. Et je pense que Maria a raison parce que par rapport à la température... Oh là, il y a du monde, dis donc, d'un seul coup. Ah vache, vous n'avez pas vu. Par rapport à la température, ça peut être en effet super bien de goûter ça. Maintenant, ça va être frais, rafraîchissant et intelligent. Nathalie, qu'est-ce que tu vas amener sur ce plat? Écoute, en fait, finalement, Maria m'a tout de suite proposé de faire les ceviche. Et c'est quelque chose qui me parle parce qu'il faut savoir que dans la cuisine asiatique, voire la cuisine vietnamienne, on va aussi utiliser cette technique de marinade, justement. Comme système de conservation, on a une salade traditionnelle vietnamienne qui est faite à base de jus de citron vert. Qui s'appelle de comment, menthe. Nathalie? On appelle ça... attends, attends, bo tai chan. Donc, bo tai chan. Donc, bœuf, tai chan, c'est-à-dire cuit au citron. Bo tai chan. Bo tai chan. Sauf que normalement, au lieu de mettre de la coriandre, on met de la menthe. Mais sincèrement, c'est la même inspiration. On va parfois rajouter un peu d'ail, un peu d'échalote ou d'oignon. Donc finalement, le ceviche, ça me parle autant qu'à toi qu'à moi. Donc c'est pour ça que j'étais tout à fait d'accord avec cette recette. Comme quoi la cuisine, elle est universelle. Exactement. Une équipe 100% féminine, melting pot. Je pense que la barre est très haute de mon côté. Ah hein. oui, absolument. Ouais. Melting pot et même melting popot, on va dire. C'est évidemment une expression que j'adore. Johan Leclerc, qui nous a rejoint sur cette scène, mesdames et messieurs, depuis... Ah, on t'a demandé, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Que je suis obligé d'admettre officiellement que mon équipe est en train de tricher? C'est pas Ok. bien, les enfants? Ça se fait pas? On n'est pas Non. en train de tricher, on est en train de s'arranger. On s'arrange, ouais, mais on s'arrange de quelle Non, mais- manière? Viens là, chérie, que je te remette ton micro parce qu'on va devoir t'entendre, ma petite Amandine. Qu'est-ce que vous faites? Là, je vois que tu es en train de démarrer avec ton immense couteau et ton quart de meule. Ouais, faut que ce soit de comté. généreux. Hyper généreux, évidemment. Regarde comme c'est beau ça. Adèle, il est à bloc sur les huîtres, donc voilà. Hein, on va dire que là, on comprend ce qui se passe. De ton côté, tu vas commencer donc, j'imagine, je sais pas, à débiter le comté pour Ouais, les festivaliers de Tournu. Non, pour ta recette déjà. ouais, vous on va savez ce peut-être que leur vous faire faites? goûter quand même. Oui, oui, oui. Nous, on va faire. Alors, une petite écume de comté, parce que le comté avec les huîtres, c'est quand même une association qui est un petit peu risquée. Alors, on s'est dit qu'il fallait l'atténuer un petit peu, l'adoucir. Donc, du coup, on va l'estomper, si tu veux, dans un lait de comté, l'infuser, et puis on va le faire mousser après. Les huîtres, on va les faire. Donc l'idée, Amandine, c'est que tu vas faire tiédir du lait et tu vas intégrer comme ça tes petits blocs de comté Ouais, dedans ouais, qui ouais. vont fondre. Exactement. Ça va faire un lait de comté qu'on va émulsionner après. Les huîtres, on va les faire pocher gentiment. Et puis on va faire... on a une petite surprise qui va arriver après avec un marteau. Ouais, la petite surprise du chef qui va arriver après. Grillotté et avec des petits légumes en brunoise qui vont amener un petit peu de mâche et un peu de fraîcheur là-dessus. D'accord, ok. Donc on peut considérer quoi? Que c'est une petite bouchée apéritive en quelque sorte? Ouais. Bah, de toute façon, l'apéro, ça se prend à n'importe quelle heure, non? L'apéro, il n'y a pas d'heure pour l'apéro. Là, Voilà, tu vois, on est et il bien est d'accord. très précisément apéro moins 20. Il serait temps qu'on attaque. Il est toujours apéro moins 20. Il est toujours apéro moins 20. Enfin, non, moins 20, c'est trop long. Attends. Moins 20, c'est trop Apéro long, moins ouais. 2, on va dire. Apéro moins 2, ça va être l'heure. Bon, ben voilà, vous qui allez Et voilà. pouvoir goûter ça tout à l'heure, d'une manière ou d'une Ça, autre. on va le regarder pour eux quand même. Parce Eh que- ben ouais, on va vous Il faut distribuer pas un qu'ils tout petit passent à peu de côté ça, comté, quand même. qui est pile poil à la bonne température de dégustation. Ah ouais, en fait, Johan, t'es venu pour ouvrir des huîtres, quoi. D'accord, bon. Ah bah écoute, Ouais, enfin, c'est limite, c'est hein, ils limite. sont trois. Je sais En plus, c'est le sosie de CTLM, donc bon, Paul Naref, tu peux redescendre, s'il te plaît? ouais. Hein? Michel, on t'attend sur scène, mais pas sur celle-là, c'était l'autre, tu vois. Mais comme il était dans le noir, il a rien vu et il est venu ici. On lui a pas Et dit. sauf erreur de ma part, fils et petit-fils de pêcheur, toi, non? Eh ouais, donc voilà, donc il sait faire. C'est pour ça. Adèle, tu te sentais pas à l'aise sur les huîtres? Tu t'es dit, j'ai besoin d'un coup de main. C'est quoi ce truc-là? On a entendu tes supporters tout à l'heure là dire, hey, Adèle, vas-y et tout. Et en fait, t'es en train de te faire aider. Non, l'aide, tu la prends. Hein. Tu la prends comme elle Mais bien vient, sûr. ouais. Oh là là, je vais pas dire que j'ai honte de mon équipe, mais je trouve ça assez moyennement fair Nous, play. c'est Ce qui me fait plaisir, Sébastien, Non? ce qui me fait plaisir, Sébastien, c'est que tu le reconnaisses. Bah oui, c'est Hein? important, ouais. Nous, on a joué le jeu, on est 100% féminin, Ouais. même si Adèle et Johan sont très féminins quelque part. Ils ont une Hein? part féminine en eux, bien mais, sûr. mais bon, ils sont trois. Mais bon, le public va juger. Très bien caché, mais bon. Il n'y a pas de problème. Bon, écoute, moi je dis, on verra bien à l'arrivée, mais si t'as besoin d'un coup de main pour les huîtres, moi je t'autorise un commis supplémentaire. Et si on faisait Parce que monter c'est une la troisième moindre des personne, choses. alors dans ce cas-là? Bah ouais. Si on faisait monter Sylvain, est-ce que Sylvain Guillemot est là?
Est-ce que Sylvain Guillemot est présent? Non. Non, il n'est pas là, il veut pas Bon, venir il ouvrir veut pas quelques monter, huîtres. tu vois. Non, mais nous, on va être bien jusqu'au bout. On va faire. Vous allez être réglo. Voilà, on est réglo. On va juste peut-être parler de la façon dont tu as cuit l'aubergine, Maria. Attaque. Tu pourrais un petit peu expliquer au public. Moi, je l'ai fait au micro-ondes. Ah, mais explique, voilà, comment Ouais, on cuit les entier. aubergines au micro-ondes. Je les ai mis entiers, je les ai piqués un peu pour ne pas exploiter. Et puis 10 minutes, ça suffit. Elles sont parfaites, elles ne noircissent pas. Tu vois, elles ne vont pas noircir, même si on les a pendant longtemps ici. C'est habituel, hein, de noircir les... Tout à fait, ouais. Donc petite Au astuce. micro-ondes, au micro-ondes. Micro-ondes, 10 minutes, Ouais. légèrement piqué, Ouais. pas d'huile, rien du tout. Rien du tout. On va ajouter après. Et après, tu l'ajoutes, tu l'assaisonnes. Bon, Ouais. belle petite astuce de Maria. Et là, tu fais quoi? Tu es en train de découper le comté? Exactement, donc le comté, on a décidé de faire une poudre de comté, donc là c'est très facile aussi. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. On sait que quand, voilà, soit on râpe le comté, soit on utilise une mandoline comme je suis en train de faire. Je vais juste passer le comté jusqu'à ce qu'il se mette légèrement à dorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mixer ces petites tuiles pour faire une petite poudre de comté qui va venir parsemer nos huîtres à la fin du dressage. Voilà. Un côté croustillant, c'est ça, Nathalie, que tu cherches? Exactement, le petit côté Ouais. croustillant. Et pareil, en fait, les huîtres là, donc on attend d'avoir nos huîtres. On va les ouvrir en Ouais. fait. Alors ça, Ah oui, ça, non, non. il est temps, Ah non, il parce est que temps nous, on de les dire cuire que le on va fair les play, cuire en fait. le fair play est de Bravo. retour sur Oh cette là scène, là. Lionel. Mais on n'a pas besoin de fair play, c'est ça qu'ils comprennent pas. On veut pas de votre aide, ok non, j'en veux pas. Adèle et Johan sont en train d'ouvrir les huîtres pour l'autre équipe. Non, c'est pas Ça vrai, mérite non. d'être applaudi, non, Non. vous ne croyez Grande pas? classe. Quand même. Eh, super fair play là, hein. Grande classe, bravo. Ouais, grande classe. Moi je Vous dis êtes des complexe pas seigneurs, faire les mecs. chacun son truc. Mais non. C'est une idée d'Adèle, parce que c'est pas, Exactement. Johan, c'est pas son style. C'est pas son style. Là, Adèle, il a été très cool, il s'est bien rattrapé aux branches et il a dit non, on les ouvre pour tout le monde. Étant donné que, voilà, ils sont deux, vous allez pouvoir en profiter. Et puis après, vous pourrez critiquer la façon dont ils les ont ouvertes, éventuellement. Tu vois? Est-ce qu'il reste des petits morceaux de coquille ici ou là? Adèle, fais gaffe, hein. Je voudrais pas que on puisse dire du mal de mon équipe. Ce serait vraiment pas cool. Petite... crumble, petite poudre, Nathalie, c'est ça? Hein? Poudre de comté, exactement. C'est ça ce que tu vas démarrer, Voilà, c'est c'est génial. ça. Amandine, nickel, tout va bien chez toi? On a vu l'usage que tu faisais de Non, mais l'ustensile on est imposé, cool. qui était donc la mandoline. Ouais. Beaucoup plus facile à utiliser évidemment avec les radis là qu'avec les huîtres. Bah, on a essayé Là, les ce coquilles, serait mais un ça peu marche pas très rock'n'roll. bien en fait. Tu fais attention à tes doigts évidemment. Ouais, parce que elles sont sacrément affûtées là. Maria, tu vas vraiment ouvrir des huîtres. Vous avez vu, elle est pas du tout Elle peut pas d'accord. s'empêcher, en Elle fait. peut pas s'empêcher. Elle veut pas du tout, là. Non, elle Elle veut veut, pas elle qu'on veut l'aide, pas te. Ah, ouais. Elle a dit non, c'est mort. C'est dingue. Non. On va les ouvrir au four. Ouais, ok. Ah, vous allez les ouvrir au four. Ouais. Ah, ça c'est une technique Ah, mais nous, on sympa. préfère Tiens, la fraîcheur, tu vois. on reviendra là-dessus tout à l'heure. Tiens, c'est pas une mauvaise idée ça. Légèrement ouvrir les huîtres au four. Tranquille. Eh, tranquille. Maria. Alors, bon ben écoute Adèle, hein, c'était sympa quand même, hein. Toi, c'est ça d'être trop bon. Tu vois, des fois. bah ouais, trop bon, trop gentil, trop bon, trop con. Voilà. Mais bon, écoute, hein. Ben non, maintenant ils en veulent plus. Et ils ont dit non, c'est la fierté ibère, Exactement. traditionnelle, hein, hombre. Hein. Ce caractère très trempé Voilà. dans mon équipe. Maria, caractère solaire. L'Espagne, Alicante, la reine de l'huile d'olive et du safran. Je sais pas si on va avoir certainement de l'huile d'olive quelque part avec toi, hein. Bon, allez, on se dit que il est grand temps maintenant d'accueillir la suite de nos équipes. Ils sont là, ils sont hyper chauds depuis tout à l'heure. Ils vont venir donner un coup de main et il va y avoir besoin de ce coup de main parce que les nouveaux ingrédients qu'on impose à Amandine, Adèle, Nathalie et Maria sont carrément tordus. Déjà sur le papier au départ, huîtres et comté, c'est quand même assez rock'n'roll. Mais là, on va en plus ajouter, parce qu'on aime ça, de la saucisse de morteau. Oh, t'as vu, t'as entendu? C'est énorme. Et ça commence par la recette du boubi boulga, non? C'est Hein, ça, exactement. ça. C'est les deux premiers ingrédients du gloubi boulga traditionnel. Comment ça, il n'y a pas de citron, Nathalie? Mais tu rigoles ou quoi? Non, j'ai fait le tour, je trouve pas. Ah bon, bah on va te trouver des citrons, ne t'inquiète pas ma chérie. Trouvez-nous des petits citrons les amis, quelque part. Donc, saucisse de morteau, déjà j'ai senti une espèce de frisson parcourir la foule sur le mode mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et deuxième ingrédient, et vous allez avoir l'occasion également de pousser d'énormes soupirs, on va utiliser de la crème de griotte qui est juste là devant nous. Et vous allez voir, on peut s'en sortir. Allez, ceux qui vont travailler à présent ces ingrédients et accompagner nos deux équipes vont nous rejoindre sur scène. Ils sont là, ils sont derrière, ils sont hyper prêts et hyper chauds.
À mes côtés, et aux côtés surtout d'Amandine et d'Adèle, mesdames et messieurs, accueillez Romuald Fassenet, s'il vous plaît, Valérie Meulien. Ah, t'aurais dû être devant. Venez par là, les garçons. On arrive. On est chaud. Ah, Johan, tu vas pouvoir quitter cette scène peut-être. Hein, le château du Mont-Joli, chez Meulien, ici même à Tournu. Johan, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là maintenant? Cette équipe est composée maintenant de 5 personnes officiellement. On est des gagnants. Allez, on a du lourd dans la place, les gars. Je sais pas, on va peut-être poser la question à Valérie. Non, je vais faire rentrer ton équipe Si, déjà. merci, ouais, ce Sébastien. serait un peu plus sympa. Allez, vous accueillez tout aussi chaleureusement, s'il vous plaît, Sébastien Chambru et Cédric Burtin, mesdames et messieurs. Aux côtés de Nathalie et de Maria. C'est prêt. L'eau des vignes à Fuissé et à Chalon-sur-Saône, la Marie-Lys évidemment. À côté de Chalon-sur-Saône, juste à côté. Et moi, je vais me mettre dans un petit coin. Lionel, démarre avec tes petits camarades de jeu là. Ouais. Sébastien, qu'est-ce que tu vas ramener comme produit à la recette déjà mise en place? Nous, on va ramener un produit assez... Vérifier si la tuile de comté est dorée ou pas. Puis on va la mixer pour faire une petite poudre de comté. Je suis désolée. Ah ouais, je parle et donc tout le monde se... Et oui, tu es en train de parler. C'est le festival des femmes, c'est vous les chefs. Exactement. Les c'est garçons vrai. sont On a les le commis, pouvoir donc il n'y a pas de aujourd'hui. problème. Ok, ah mince. Allez, Ah super. parce que j'ai mis le four trop fort. Donc on disait Sébastien, tu vas ramener donc la saucisse de Morteau. saucisse de Morteau. Donc on va incorporer dans la recette que Maria et Nathalie ont prévu tout à l'heure. Citron, Donc on s'il va vous plaît. ramener juste un petit peu de croquant avec Lime. la saucisse de Morteau déjà cuite. On va essayer d'atténuer un petit peu le goût de fumée. Ça, on va le garder, en fait, Petite pour le brunoise croustillante qu'on rajoutera juste par-dessus le ceviche et on posera l'huître dessus. Ramener du croustillant. Et ce qui serait bien, c'est peut-être de faire un gros plan sur la technique de Nathalie. On a toujours un peu de mal pour récupérer les graines des grenades. Oui, Donc- sans prendre la peau surtout, parce que c'est ça qui est horrible en fait quand on va utiliser la grenade, c'est qu'on va avoir toujours des petites peaux blanches. Ce que je fais en fait, c'est que je fais juste deux coups de couteau dans ma grenade comme ça, et avec juste une cuillère à soupe, en tapant sur le dos de ma grenade que j'ai coupée en deux, et ben j'ai les graines de grenade qui tombent toutes seules. Elles tombent entières et il n'y a pas de morceau de peau, c'est génial. Voilà. On peut déguster la grenade, donc juste les graines bien propres directement. Un respect, puis on voit le geste de toujours Nathalie, bien. là, l'image. C'est impressionnant. Ça, sérieux, je connaissais pas. Bon, les filles, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. C'est un nouveau défi, c'est un nouveau twist, c'est un nouveau challenge. Ça me plaît pas. Nathalie, elle aime pas. Non. On a trouvé... Ah bah voilà. Oh, en fait, il n'y a pas de nouveau twist. J'allais dire, il n'y a pas de citron. Parce que j'ai entendu le message, il n'y a plus de citron. Et alors, si t'as pas de citron pour faire un ceviche, bah, t'es vraiment dans la mouise. Bon, en fait, on en a trouvé. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je te redonne la main, Lionel. Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu veux amener comme produit dans la recette et l'intégrer directement dans la recette de base? Alors, Sébastien me demande de lui dire merci. Il m'a donné la crème de griotte. Merci. Je pense qu'on va mettre une petite vinaigrette par-dessus les huîtres et la saucisse de Morteau à base de crème de griotte. C'est un petit peu une idée de Valérie, mais bon, comme ça, il trouvera autre chose. Donc l'incorporer dans la marinade du ceviche. Ouais, on va faire une petite marinade donc avec le ceviche et on va incorporer un petit peu de crème de griotte à l'intérieur et avec un petit peu d'oignon rouge donc ciselé, la saucisse de Morteau en brunoise comme disait Sébastien avec les huîtres. Bon, superbe. En tout cas, c'est... Oh, Maria fait la tête. Maria fait la tête. Ça n'a pas l'air de lui Oups, plaire. qu'est-ce qui se Goûtez passe? d'abord. Ah, elle a dit une chose très intelligente. Faut goûter d'abord. Donc on verra bien. Et puis, un deuxième conseil qu'elle a donné, Lionel, aussi, qui est pas mal, c'est que si la crème de griotte, on ne sait pas quoi en faire, et ben on peut la boire sur le côté, comme ça, telle quelle, nature. Je la vois venir. On sait ce qui s'est passé hier avec les bouteilles de Mar de Bourgogne. On sait comment ça commence, on sait comment ça se termine, ce genre d'histoire. On prépare les glaçons. Valérie, tu es en train de faire signe à qui, là, des grands bonjours dans la foule? Il y a des supporters de Valérie, là, dans la foule? Eh oui, ils sont tous là. Ça va, le fan club de Valérie? Eh, fan club de Valérie. Alors? Ah bah non, il est petit. Non, finalement, ils se sont tus. Il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est déjà ça. Valérie, justement, on va rester avec toi une petite seconde. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de préparer? J'ai vu que tu étais en train de... Tu as récupéré de la moutarde, sauf erreur de ma part. Voilà, j'ai pris de la moutarde de Bourgogne, Oui. crème de griotte de Védrenne, et je vais faire une petite montée de griotte pour verser sur les huîtres en fait. Alors, tu es au courant que tu as déjà une espèce d'émulsion lactée
de comté qui va venir dans les huîtres, nous a dit tout à l'heure Amandine. Oui, oui. Et là, En termes de texture, tu vas le jouer comment justement sur le côté fluide, très onctueux, Et ben moi, je vais faire un petit peu un côté très acidulé, tu vois, un peu qui va pousser un peu le plat en hauteur, tu vois. Ça va changer un petit peu. Voilà, on a besoin d'acidité. Alors, Adèle, t'es nickel sur les huîtres, c'est parfait. Ouais, on a trouvé une bonne idée là. Avec Romuald là. On s'est mis à 2 pour les cuissons des huîtres. Ouais. Adèle les a bien défaites et on a fait un bouillon avec l'eau des huîtres. Et on a mis de la saucisse de morteau dedans pour donner un petit goût de fumée à ce pochage. Ouais. Et on va le verser chaud sur les huîtres juste pour les saisir. D'accord, tu vas les raidir comme on dit. Voilà, les raidir, les garder crémeuses à cœur et leur donner le petit goût de fumée que la morteau va leur apporter. Alors je répète Romuald ce que tu viens de dire parce que c'est absolument incroyable comme idée, je trouve. L'eau des huîtres, vous avez entendu mesdames et messieurs, l'eau des huîtres avec un tout petit peu de morteau qui va délicatement comme ça infuser. Et là où l'idée de Romuald est vraiment géniale et évidemment moins folle qu'il y paraît, et là on va les regarder le faire justement, cette façon de à peine cuire l'huître. Vous avez vu la température de cette espèce de bouillon, c'est chaud mais sans plus. Et surtout pour ceux d'entre vous qui connaissent par exemple du côté de Bordeaux, le très classique huître saucisse qu'on déguste notamment sur le bassin d'Arcachon, eh ben, tu fais exactement la même chose avec ton eau d'huître et ta morteau. Donc c'est une super bonne idée. Et là, je vais te dire un truc, Lionel, à mon avis, en termes d'originalité, eh ben, force est de constater que mon équipe vient de prendre la main. Ouais, on non est pas mais mal. je suis désolé, il faut le dire. Ah non, tu la surcuis pas, quoi, tu vois. C'est quoi, c'est mon chèque, ça? En termes d'originalité, on est pas mal, certes, mais Maria vient de sortir les huîtres du four. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cette façon et cette manière d'ouvrir les huîtres. Ok. Donc, Maria, on met les huîtres au four, 220 degrés, pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'elles sont un peu ouvertes. D'accord. C'est la morte. Quelques minutes. Quelques minutes, et l'huître est... Presque crue. Superbe. Ah, l'huître, elle est magnifique, elle est à peine tiède. La texture est géniale. Et elle est à peine tiède, elle a pris légèrement de la cuisson, mais c'est vraiment... la texture est superbe. Donc vous êtes dans l'originalité, nous on est dans le goût, la texture, tu vois, c'est... La bataille est grande. On verra à l'arrivée, je vais te dire un garder truc, l'eau. il faudrait quasiment qu'on permette au public de voter, Lionel, parce que là je trouve que comme on dit à Marseille, t'as que de la bouche, et je t'assure que le boulot qu'envoie mon équipe là, ils sont très très forts. Ils sont 4 ou ils sont 8 là, parce que je me méfie un petit peu. Hein. Bah écoute, je sais pas, mais ils sont pas assez nombreux. Et c'est pour ça que moi je voudrais qu'on accueille quelqu'un sur scène et que vous puissiez très chaleureusement l'accueillir également. Est-ce qu'elle est par là, ma chère Fabienne? Est-ce que vous êtes là, Fabienne? Ouais, venez. Mesdames et messieurs, sans elle, il n'y aurait pas de comté. Applaudissez-la super fort, c'est Fabienne, les amis. Qui est productrice. Vous allez nous dire tout, Fabienne. Venez par là. Venez au milieu de la scène, que tout le monde vous voit. Ce merveilleux fromage, eh ben, en partie, on vous le doit. Oui, un petit peu, puisque je suis productrice de lait à Comté. Je suis agricultrice de Montbéliarde, donc tous les jours je traite mes vaches matin et soir pour produire du comté. Donc je suis fière que mon lait parte pour un produit aussi noble que le comté. Et ça mérite absolument un tonnerre d'applaudissements, parce que, on le répète évidemment tous les jours, il n'y a pas de cuisine sans produits, et il n'y a pas de produits sans des artisans passionnés, des paysans passionnés, des éleveurs passionnés. Fabienne, vous nous le disiez hier, votre lait, pour faire, c'est toujours très impressionnant de le rappeler, pour faire une de ces meules, il faut combien de litres? Il faut à peu près 400 litres de lait pour faire une meule de 40 kilos. Ouais. Voilà. Eh bien, c'est parfait. On va le faire goûter surtout au public. Fabienne, mille merci d'avoir été là sur scène à nos côtés. On tenait vraiment à ce que vous le soyez. Amandine, ça c'est le comté qui te reste, ça? On passe le comté là. Ouais. Amandine. Ah oui, on commence à le manger. On va en distribuer un peu, on va en couper un peu. Tiens, Lionel, tu veux prendre la main pendant que je coupe un petit peu de comté? Tu veux le faire? Donc, ah bah vas-y, Valérie. Ah, Valérie, donc Valérie va découper le comté et va le distribuer. Parfait. Et j'aime autant te dire que le lait de comté ici, Lionel, sent très très bon. Un nouvel atout dans la manche de mon équipe. Ça sent, mais incroyablement bon. Mais nous, on est C'est sur une les... super belle idée, hein. Nous, on est sur les j'adore. parfums, le coriandre, on a la grenade, on a le citron vert pour le ceviche. Donc je pense que ça va être très goûteux. On a des ailes,
Et Fabienne, juste derrière moi, tu sais, elle vient totalement de valider ce que je disais. Elle dit « Oh, ça sent bon !» Voilà. Ok, ça c'est dit. Voilà. Ah oui, mais non, mais ça sent rien chez vous, là. C'est des marinades, y a rien. Ouais, c'est une salade, c'est ça. C'est ça. Non, J'aime bien le côté. Tu as vu le côté. Mais laisse-nous pas tomber. Non, mais le côté d'Amandine. Tu as vu Amandine comme elle est un petit elle peu est vachement bien. revancharde parce qu'elle perd depuis. Ça fait plusieurs fois qu'elle fait des battles. Elle les a toutes perdues. Donc c'est faux. C'est faux. C'est un mensonge. J'ai honte. Hier, j'étais dans le public. Ah on bon m'a arrêté pour me dire mais ce que fait Amandine, c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? On l'a jamais vu comme ça. Donc Sébastien. Oui, dis-moi. Est-ce que tu penses que, regarde, elle nous parle des herbes, elle nous critique, mais regarde ce qu'elle est en train de faire. Elle fait des herbes, Amandine. Voilà. Et elle fait une herbe beaucoup moins odorante que la nôtre, parce qu'elle travaille du persil plat. Oui, parce que le coriandre, c'est peut-être pas ce que c'est, peut-être lui montrer. Je vais lui en donner une branche. Forme-la. Tiens. Et pendant ce temps-là, pour conquérir évidemment encore plus un public totalement conquis par mon équipe, Valérie passe parmi vous, mesdames et messieurs. Quelques vénards vont avoir le droit de goûter. Ah ouais, il faut faire goûter aux enfants. À quelques lichettes de comté, c'est pile poil la bonne heure. Oh, dis donc, il est 6h moins le quart, j'ai l'impression que c'est l'heure du goûter pour moi. Quasiment. Ah, il est bon, il est sapide. Bah écoute, tu sais quoi, je vais essayer de défendre également mon équipe et je vais leur faire goûter la saucisse de Morteau parce qu'il n'y a pas de raison. Ah, hein? Quel faillot. Allez, hop. Voilà. Ah, on a dit que c'était une battle, mais pas une baston, les mecs, hein? J'arrive. Non mais écoute, hein, on va se défendre. Hein. Il va y en avoir. Alors je vous signale à toutes fins utiles, les amis, qu'il vous reste très exactement 15 minutes, c'est-à-dire un quart d'heure, et qu'un quart d'heure ça va vite. Excellent ce comté. Ah, c'est bien moment. ça. T'as vu, on l'a entendu, il est excellent ce comté. Et la saucisse de Morteau, elle est comment? Et dans une seconde, vous allez pouvoir dire la même chose de la saucisse de Morteau. Qu'est-ce que c'est bon ça? Il nous manque juste un petit bout de pain. Oh tiens, mais il y en a là, comme par hasard. Bon, il n'y a pas à proprement parler de chef Bon, et la d'équipe, saucisse hein. de Morteau, elle est comment? Alors, je répète ce qu'ils ont dit, hein, elle défonce. Mais j'aime bien ce langage, tu vois, parce qu'au moins ça a le mérite d'être explicite et ça exprime le plaisir brut et pur. 15 minutes, il n'y a pas de chef dans cette équipe, mais Amandine, qu'est-ce que t'en penses? Valérie, qu'est-ce que t'en penses? Ça va, on est bien? Il n'y a que des chefs. Il n'y a que des chefs, il y a une femme chef. Il n'y a que des chefs. Il n'y a que des chefs. Moi, je suis le commis d'Amandine. Hein. Non, toi t'es juste commis pour le moment, hein, Valérie. Bon, 15 minutes, ça va, vous êtes bien ou pas? Ah oui, vous êtes quasiment au stade du dressage. Oh là là, t'as vu ça, Lionel? Ouais, là, je m'inquiète. Maria, ils sont déjà en train de dresser, donc faudrait accélérer là. Oh, T'en es où, trop toi, Maria? fort. Tu en es où? Allez. Non. Maria, explique-nous. Parce qu'à côté, ils sont en train de dresser. Donc toi, tu en es où là? On a avec ton 15 équipe? minutes encore. Oui. Alors on va faire. Voilà, tu as vu là, Oui. là, voilà, le calme ibérique. Bien on a sûr. 15 minutes, alors on va faire. Oui, pas oui. de problème. Mais j'attends de voir en même temps, hein. C'est pas pour On a dire. presque fini, on a presque fini. Nathalie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que tout se passe très très bien. On est sur la fin aussi, on est sur les derniers assaisonnements. Le but n'était pas de montrer une assiette compliquée qu'on fait en 5 heures chez soi, mais justement une astuce facile à pouvoir reproduire à la maison. Donc, Tu as vu? Le goût bien fait et que ce soit facile. Voilà. Hein. Ce n'est pas un étalage de technique Exactement. irréalisable. Hein. Voilà, merci. Alors écoute, Nathalie, je pense que tu vas devoir sortir. Tu vas devoir quitter cette scène parce que c'est un véritable affront, là, ce que je viens d'entendre. Hein, je suis médusé. Ou susceptible. Ah ouais, incroyable. Alors que nous, il y a de l'intelligence, de la finesse, de la sensibilité. Il y a- Mais tu vois, de la subtilité, c'est absolument pas technique, là, ce qui a été fait. Vous rigolez ou quoi? Il y a de la L'huître, triche. Enfin, l'eau des tout ça. huîtres. Et en plus, on est en train de terminer. Et il y a de l'émotion, il a raison de le dire, Romuald. Bon, est-ce qu'on peut aller regarder quand même un peu ce ceviche là parce que moi, blague à part, c'est vraiment une recette que j'adore, une préparation que j'adore. Tu remarqueras dans quoi nous avons servi le ceviche d'huître. Hein, l'intelligence ibérique et asiatique.
C'est pas mal ça, l'utilisation évidemment, soit les coquilles, Ça, c'est d'accord. ou alors la belle coquille en céramique que j'ai l'impression de voir chez Maria. Bel objet de déco, et sinon à défaut en effet les coquilles. Donc nous, on a déjà dressé l'assiette de présentation. Ah et oui, on va- ça y est, c'est voilà. fait. Oui, mais c'est pas celle-là la plus importante parce que tu sais, les gens n'auront pas la possibilité d'y goûter. Oh, on va aller la faire goûter. Regarde comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Donc l'espèce de caviar d'aubergine sur le fond, c'est bien ça, Lionel? Exactement. Caviar d'aubergine avec l'oignon rouge. La grenade va aller où? Va aller sur le dessus? On l'a pas mis. Ah, Non, finalement, on l'a pas utilisé. tu vois, on a modifié la recette au Ah ouais, dernier d'accord. moment. Exactement. Bah, en on fait, trouvait pas les finalement, citrons. On trouvait pas les Juste pour citrons, on voir allait taper un petit peu changer. Nathalie sur une grenade. C'était sympa. D'accord, donc ils avaient déjà trouvé la solution B quand tu as dit qu'il n'y avait pas Pour de pallier citron. l'absence de citron. Bien vu, ok, Bravo. c'est malin. Bravo, bravo. Donc, on a un problème, on n'a pas de poêle. Alors il nous faut une poêle. Tu veux une grande, une petite, une comment? Tiens, C'est bon, tu vois? regarde cette générosité, Sébastien. Voilà, c'est hyper fair play. Ouais. T'as vu? On vous a donné une poêle. Hein. Bravo. On vous a ouvert des huîtres, vous en avez pas voulu. Ben, On vous donne une poêle maintenant. Ouais, c'est du bout des lèvres avec à peine merci. non, mais À peine. les huîtres, on voulait que Hein ce soit bien fait, donc bon. Doré à l'huile de noisette avec la morteau, le comté. Donc Alors- Cédric, la morteau, tu vas la rajouter dessus? La morteau, oui, on va la faire poêler légèrement. Et après, on va la rajouter dessus. Pour l'incorporer à l'huître. D'accord, super. Moi. C'est pas salé ça? Je me permets évidemment de dire toujours grand bien du travail de mon équipe qui, au passage, vient d'improviser un vrai beau crouton à l'huile de noisette Et au gras, et à la L'excellence morteau. du au crouton. gras de morceau. Voilà, une espèce de... Et alors, là, ça y est, ils sont en train de terminer le lait, Attends, il y en a encore. Non. On a rajouté du goût là-dedans. lait d'huître, de morteau et de comté. Voilà, super. Avec le Et pain, là- là, juste grillé à l'huile de noisette, là. Et le pain, tu vas le mettre où, Adèle, alors, à ce moment-là? À côté, Juste au-dessus pour apporter un peu de croustillant par-dessus l'écume. D'accord. Et avec la noisette, la morteau et le comté, et on met un morceau de morteau dans la poêle, La lécithine? qui est vraiment le goût. Et là, on y Moi, est, je là, me on a tape. tout trouvé, je pense. Là. On est pas Super mal. crouton, vachement bien. Bon les gars, 10 minutes, on est chaud? On est pas mal. Nous, on a fait des grandes assiettes, hein, comme ça les gens vont pouvoir goûter. On a fait Très des bien. petites assiettes fait des petites en forme d'huître. Il y a un monsieur qui parle, il y a le plongeur qui parle. Oui, monsieur. Vous désirez? Et là, vous n'avez pas vu en effet ce que Romuald a été faire, mais au fond, il a été récupéré donc ce qu'on appelle un mixeur plongeant et il a apporté énormément d'air dans la préparation lactée à base de comté et de morteau. Il l'aère, il l'émulsionne, ça fait une mousse très très légère, très agréable. Très évanescente comme ça, voilà, écume de comté. Lionel, je me souviens plus, où est-ce que vous avez mis la crème Ah, de le griotte? comté, le comté, La crème de griotte? la crème de griotte, on l'a mise dans un bol à côté pour l'instant. Ils vont s'en inspirer un Ah. petit peu, juste un petit peu plus tard. Hein? Elle va tomber Voilà. sur lui, dit Sébastien. Ok. Avec la petite saucisse de morteau. Ok, nickel chrome. Non, non, parce qu'il y a aussi ce respect-là. Hein. Vous l'avez mis où, vous? Qui donc la griotte? La crème de griotte. Elle est dans la vinaigrette qu'a fait Valérie. Non mais D'accord. qu'est-ce que tu crois? Oh l'autre. Non, mais je l'ai pas vu. Non, 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 il s'en est parce servi. que On la est bon, bouteille- on est bon, dit-il. Je veux juste vous dire que la bouteille n'est toujours pas ouverte. Ah, tiens, bah voilà. Et si on met un verre avec la griotte pour avoir... Il faut Non, mais mélanger franchement, ça. parce que la bouteille est ouverte, c'est pour ça, Valérie, je m'inquiétais. Et je vous demande mais franchement d'applaudir mon équipe parce qu'ils ont fini là. Alors oh. Alors, qui c'est qui a gagné? C'est spécial. Non, non, mais ils ont terminé également, hein, donc Ah on bah va ils pouvoir... méritent les mêmes on va encouragements, pouvoir alors comparer. allez-y. Ah, c'est pas mal ça. Non. Et merde, encore un match nul. Oh là là, c'est pas drôle. Ah ben tu vois, C'est Amandine, pas drôle. t'auras au moins fait un match nul. La mauvaiseté masculine. que je te dis, la Ça, mauvaise- c'est- Voilà, vous mauvaise avez foi entendu- caractérisée de vous, messieurs les chefs. Voilà, vous Que avez entendu voulez-vous, parler je vous dis. du machisme en cuisine. Lionel Voilà. Lévy, non content d'être cuisinier, et marseillais. Et donc ça veut dire macho au carré, mon Lionel. Eh ouais, Et on de- se refait et de pas. mauvaise foi. Et de mauvaise Et foi de en plus. mauvaise foi. Non, parce que c'est là où tu devrais me répondre. Ah mais pas du tout. Ah mais pas du tout, pas du tout. Bon, comment Je ça signe. va vous? Est-ce que vous tenez le coup? Ça va, vous avez faim? Bah ouais, tu m'étonnes, moi aussi. Alors, non mais...
Vous allez pouvoir... Ouais, Valérie va descendre. Ça va, Romain? Les amis, Gary sera sur scène dans quelques instants, à nos côtés, juste là-bas. Il fait super beau, super bon ici à Tournu. Pour ceux d'entre vous, tiens, qui auraient une petite faim, je voulais vous rappeler que les paniers à pique-nique, les jolis petits sacs à pique-nique de Floramicula, il y en a toujours plein. Et à boire et à manger dedans, c'est très très copieux et très sympa et très cuisiné. Donc ils sont disponibles encore, n'hésitez pas si vous avez voilà, envie de croquer un petit quelque chose. Pendant que vous écouterez un petit peu de bon son, c'est pas inutile d'en profiter. Bon, et ben écoutez, ça se solde par un match nul. C'est pas, c'est pas si nul, ouais. C'est pas si nul. On est en train de terminer, voilà, les derniers dressages. Maria a des assiettes de partage. Ça va être bien, ça. Voilà, là on est en train de préparer les assiettes avec les petites cuillères et tu vas, Cédric va descendre pour faire déguster. Voilà. Voilà. Tu vas descendre dans la fosse au lion. On a respecté le partage espagnol avec Maria. La crème de griotte, la crème de griotte. Elle est dedans, elle est dedans. On l'a mis dessus. Il me semble que le verbe partager, Maria, c'est compartir, non? C'est pas ça? Ouais. Hein? Compartir. C'est un verbe, voilà, qui se conjugue. Le partage, c'est ce dont on parle sur cette scène depuis hier. Le partage, voilà. Maria et Nathalie, et évidemment leur super commis de luxe, Sébastien et Cédric. Ils ont préparé ça pour vous. Profitez-en, enjoy, comme on dit en bon français. Les nôtres arrivent, hein, ne vous remplissez pas trop vite l'estomac non plus. Hein. Donc c'est fini, hein? Allez, une dernière fois, les amis, une vraie belle grosse salve d'applaudissements pour Amandine, Nathalie, Maria, Adèle, Romuald, Valérie, Sébastien et Cédric et mon copain Lionel. Vous avez vu que c'est faisable quand même, hein. Compter huîtres, saucisses de Morteau et crème de griotte. Ils l'ont prouvé et ils l'ont prouvé en 40 minutes. On va se laisser, on va se retrouver sur cette scène tout à l'heure, hein, pour une nouvelle démo, 18h50, après le concert de Gary. Et je vous recommande également, comme toujours, de passer du côté de la librairie gourmande pour mettre la main sur quelques-uns des livres de Nathalie, d'Amandine ou de la marraine des franco-gourmandes, Floramicula. On les applaudit encore, mesdames et messieurs. Un bravo à vous. Et bon appétit tout le monde. Allez, on vous embrasse et à tout à l'heure.